Donc voilà, deuxième jour, nous sommes en direct du circuit de Suzuka. Comme vous pouvez le constater avec son décor emblématique, nous avons la grande roue par là, nous avons la belle entrée. Donc ici nous allons remonter vers le paddock, donc je vous embarque avec moi pour découvrir tout ça. Ouais, voilà, nous sommes arrivés dans le paddock. Nous sommes au box 22. Le matériel vient d'arriver. Les mécanos sont en train de tout préparer pour le montage du box. Ah, il est trop long en fait. Dario qui réfléchit à comment monter le box. C'est ça. C'est la première année qu'on a une nouvelle structure de box, donc on a un plan mais on se débrouille comme on peut. Nous avons la casquette jaune. Comment ça va, Hervé? C'est chaud. Donc ici on retrouve Gaëtan. Peux-tu nous expliquer un peu comment vous faites pour l'organisation, le transport du matériel jusqu'ici? Tout part par avion avec le DHL. C'est très réglementé, très strict, puisque tout ce qui est dedans doit être répertorié sur une liste et tout ce qui vient doit aussi repartir. Donc ça veut dire que tout ce qui est répertorié, pesé, quand on rentre, ça doit correspondre. C'est très réglementé, c'est très strict. Donc nous avons des fly cases spécifiques pour ça, pour mettre les motos, les pièces et tout ça. Est-ce que ça vous dit de découvrir le tracé du mythique circuit de Suzuka? Donc c'est parti, Florian Marino vous embarque avec lui. Si c'est le tracé le plus exigeant que j'ai fait de toute ma vie. Enfin, mais il y a les conditions qui sont difficiles, mais même sans les conditions, c'est le circuit le plus exigeant que j'ai jamais roulé, quoi. Tu t'arrêtes jamais. Ouais, là, ce premier virage il est vraiment important parce que si tu loupes, en fait, après tu merdes tout le reste de la section. Donc il faut être vraiment concentré et appliquer à pas trop en mettre. Et voilà, ici il faut vraiment avoir une bonne balance sur cette section. Là c'est la guerre, là tu changes d'angle. Et après tu rechanges d'angle encore après derrière. Et après tu rechanges d'angle. Et après tu rechanges encore d'angle, je te jure. Et après tu rechanges encore d'angle sur les freins. Tu te dis mais ça s'arrête quand? Tout début t'es là, tu te dis mais en fait quand t'as pas le flow ici, physiquement, mais Tu suis pas. tu vas pas y arriver, quoi. Et il y a le panneau Francorchamps. Jusqu'ici la Belgique. Un peu de Belgique au Japon. Là mon cardio il est mis à rude épreuve. Pense à une mauvaise météo de Belgique. Il pleut, il fait froid, t'as mal partout. Et tu vois, ça fait du bien. Oula, il m'a l'air affûté lui. Il est chaud badette. Rendez-vous demain. Là, la deuxième partie, t'es tout sur les gaz. Dans le troisième, en fait, tu fais tourner la moto sur l'axel, donc ça fait des belles glisses. Et le but, c'est de vraiment terminer le virage le plus proche possible de la ligne blanche à gauche, parce que après, t'as un petit droit très serré qui enchaîne. Il faut vraiment réussir à bien s'arrêter, parce que si tu loupes, encore une fois, c'est de l'enchaînement, c'est de la vitesse de passage qui est cassée, et tu perds énormément de temps, quoi. C'est dire mon premier chrono que j'ai fait ici, ça me marque, c'est un peu comme un spa. Enfin, le premier tour que j'ai fait en 2,18. Pour au final, voilà, rouler en course en 2,11, quoi. Donc ça fait un gros delta, quoi. Mais les premiers tours, et Randy pour ça, il est incroyable parce que à chaque fois les premiers tours, il arrive à être à moins de 12 secondes. Je sais pas comment il fait. Il doit rouler sans nous le dire. Il vient s'entraîner en cachette. Ici, t'as pas vraiment de marge d'erreur, quoi. C'est soit t'es sur la trage, soit tu te loupes. Et là, bah, tu perds au moins 5 dixièmes parce que si tu veux, faut surtout sacrifier l'entrée pour faire une très bonne sortie. Et puis si tu loupes, surtout, tu te fais doubler. Mais ouais, c'est vraiment un des endroits où c'est là qu'il faut prendre le moins de risques parce que ici, la moindre erreur, tu la payes cash, quoi. L'objectif, c'est de réussir vraiment à passer la puissance, à sortir le plus vite possible de ce virage en première, de contrôler la roue arrière, la glisse et passer rapidement ton deuxième et troisième rapport pour après voilà t'élancer
et arriver dans la ligne droite. Et là on voit en plus, il faut réaliser ça tout en dévers et en descente, donc ouais, c'est un peu technique. Bon ben voilà, on a fini le track walk qui m'a permis de découvrir plein de choses. C'était très intéressant. Nous partons avec certains membres du team pour aller faire quelques petits achats essentiels comme des boissons, de quoi ravitailler tout le team. Donc on vous embarque avec nous. Il nous manque un caddie là, il est passé où? Ah ouais, il manque un caddie là. Le caddie avec toutes les boissons. Avec le goût de la bière. Ah non, c'est pas mal, c'est pas grave. Le précieux. On a trouvé le caddie. En tout cas, demain matin, les pneus du test, qui est le XR26F et le 04D. Donc demain matin, en tous les cas, on roulera avec ces pneus-là. On ne roulera pas avec d'autres pneus. Donc, Ils sont en réunion, on va les laisser tranquilles pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.